Dans 5 ans, comment que je vois RJ? Je le vois avec une grosse tête, avec paraître peut-être comme une montgolfière, hein, tout enflé. Non, c'est une blague, soyons sérieux. Autorité, Chris m'a validé, validé. Je suis l'homme invisible, aussi visible pour dominer, dominer. J'ai autorité, autorité, Chris m'a validé, validé. Je suis l'homme invisible, aussi visible pour dominer. Le style musical de RJ, de Mysterious, c'est vraiment un style, comment dirais-je, versatile, vraiment diversifié. C'est pas monotone. Lorsqu'il va raconter son histoire dans les chants, il passe d'un rythme à un autre, d'un style à un autre, qui fait en sorte que les gens qui écoutent sa musique est très facilement engagés dans ce qu'il dit et dans la manière dont il exprime en fait son texte. Donc pour moi, je pense que c'est un style musical très intéressant, actuel. Je pense qu'elle est en fait, de par la musique, elle va premièrement attirer les jeunes. Et qu'est-ce qui est bon également avec sa musique, c'est que le style en fait peut aller chercher ou retrouver même ceux qui sont pas chrétiens ou bien qui se déclarent pas croyants, mais de par le style, de par le rythme de la musique, il y a cette possibilité que les gens sont plus attentifs à ce qu'il dit parce qu'en fait, il rappe dans des styles qui sont actualisés et qui répondent avec le style de musique d'aujourd'hui. J'ai autorité, autorité, Chris m'a validé, validé. Je suis l'homme invisible, aussi visible pour dominer, dominer. J'ai autorité, autorité, Chris m'a validé, validé. Je suis l'homme invisible, aussi visible pour dominer, hey, dominer, hey, hey, dominer, dominer, hey, hey, dominer. On travaille en fait avec RJ vraiment lorsqu'il écrit ses textes ou bien lorsqu'il a terminé, il écrit, par la suite il le met sur la musique, par la suite il me l'envoie. Quand on se rencontre, il me dit le texte, il le rappe, il le chante de la manière qu'il va le mettre dans la musique pour le masteriser. Et de là, il me demande comment ça se passe, est-ce que j'aime les transitions, est-ce que les textes sont cohérents par rapport au titre de la musique et par rapport au message qu'il voudrait passer. Et des fois, c'est surtout au niveau théologique. Donc, est-ce que ce qu'il a dit, est-ce que c'est dans le contexte du verset de la Bible ou bien du texte de la Bible, est-ce que vraiment il l'actualise dans la manière dont il fait son approche avec son texte? Donc, c'est vraiment de cette manière-là qu'on travaille avec lui. Par la suite, est-ce que la musique, est-ce qu'elle rythme bien? Est-ce qu'elle s'harmonise bien avec l'instrumental? C'est quoi les conseils que je peux lui donner par rapport au choix également d'instruments, les choix d'instrumentaux qui va avec telle musique et autre musique? Des fois, on travaille, on retravaille la musique. Donc, c'est l'une des choses que j'aime avec lui parce qu'il est ouvert. Il cherche à avoir des conseils. Il cherche à avoir une direction autre que ce qu'il a en tête parce qu'il veut assurer qu'il ne se plaît pas lui-même par rapport à son chant, parce que quand il écrit et quand il va produire quelque chose, c'est en fait pour ceux qui sont dehors, qui vont écouter sa musique. Donc il est très conscient que c'est parce qu'il aime seulement qui va en fait qui va être bon à écouter pour les gens du dehors. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on travaille avec lui pour vraiment, pour se perfectionner, pour assurer, en fait, une cohérence, une cohésion avec le texte et avec la musique. Moi, fin de job, toute vérité, bénédiction, yo cap livré. Chaque fois, moi, ça me finit, même guerre racine qui t'a poussé. Non, tout de suite, me valider, la caille, mon Dieu, moi, qualifié. Pour ne pas éteindre du film, c'est la nartique pour chavirer. Je pile, pour ne pas pousser, même sous semence qui calibré. Chacun deuxième montre que c'est racine, moi, cap profondé. Ça, c'est rap God. Rap God. Dans 5 ans, comment que je vois RJ? Je le vois avec une grosse tête, avec paraître peut-être comme une montgolfière, hein, tout enflé. Non, c'est une blague, soyons sérieux. Je pense de par nature, c'est un gars vraiment humble, qui a un cœur en fait à la bonne place. Sa musique, il le fait pas dans un premier temps pour qu'il soit populaire. Sa vision première n'est pas de gagner un Grammy, disons.
de gagner le prix du rappeur le plus renommé au monde. Je pense son objectif, c'est vraiment de passer le message de l'Évangile. C'est vraiment d'emmener un message d'amour, d'emmener un message qui va transformer des vies, d'emmener un message qui va permettre aux gens d'écouter et d'avoir une conviction, une rencontre avec Dieu pour avoir une conviction qu'ils peuvent changer d'une circonstance à une autre, qui ils sont. Les chants t'apprennent qui ils sont. Comme vous voyez le titre même du EP, c'est domination, pour que les gens sachent que Dieu les a donné une capacité, les a donné en fait une autorité qui les permet en fait de dominer, parce que nous faisons ces choses-là au travers Christ, et donc c'est ce qu'il veut vraiment, je pense, dans ces textes. C'est vraiment comme un prédicateur, un pasteur va enseigner dans le but de faire les gens grandir en maturité. Donc lui, il est comme en fait ce pasteur qui utilise ce talent que Dieu l'a donné de chanter, de rapper, dans le but vraiment de faire en sorte que les gens puissent grandir et s'épanouir en tant qu'individu. Donc je le vois de cette manière-là. Un gars qui est focusé, que le nom de Jésus puisse être élevé dans sa vie. Donc c'est comme ça que je le vois dans 5 ans. Et je pense pas qu'il changerait, même lorsqu'il remporterait un Grammys une journée. J'ai autorité, Christ m'a validé. Je suis l'homme invisible, aussi visible pour dominer. J'ai autorité, Christ m'a validé. Je suis l'homme invisible, aussi visible